L'énergie, c'est ce qui fait tourner notre monde. C'est partout, tout le temps. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de savoir comment on en est arrivé à ce système énergétique si complexe, si paradoxal? Eh bien, tout commence avec une crise. Pas n'importe quelle crise, hein. Une crise qui a absolument tout changé et qui nous a lancés sur une trajectoire complètement inattendue. Alors c'est parti, plongeons dans cette histoire fascinante du paradoxe nucléaire. Ok, imaginez un peu le tableau. On est dans les années 60. L'énergie qui fait tourner toutes nos industries, nos voitures, nos maisons, elle est contrôlée par une poignée de pays. Et puis, bam, coup sur coup, deux chocs pétroliers d'une violence inouïe. D'un seul coup, le monde entier a compris à quel point il était fragile, suspendu au fil d'un marché complètement instable. Et cette crise, ce n'était pas juste une histoire de chiffres sur un graphique boursier. Non, non, elle a eu un coût humain absolument dévastateur. Rien qu'en Europe, le nombre de personnes sans emploi a tout simplement doublé. En moins de 10 ans, l'économie mondiale était à genoux et ce sont des millions de vies qui ont été bouleversées. Face à ce chaos, il n'y avait plus qu'une seule question qui comptait. Comment est-ce qu'on sort de cette dépendance? Le monde entier s'est alors lancé dans une quête un peu désespérée pour trouver une nouvelle source d'énergie. Une sorte de solution miracle pour se libérer enfin de l'emprise du pétrole. Et ce n'était pas un petit coup de frein, hein. Comme les disent très bien les experts de l'époque, on parle d'une chute brutale de la croissance. Le monde a été plongé dans une récession qui a été longue et vraiment douloureuse. Et c'est justement dans ce climat d'urgence absolue qu'une nouvelle promesse a commencé à briller. Une technologie incroyablement puissante, presque magique pour l'époque, et qui semblait être la solution parfaite. L'âge d'or du nucléaire pouvait commencer. La vitesse à laquelle le nucléaire s'est développé est juste stupéfiante. On est passé de l'expérimentation à la commercialisation en quelques années à peine. Et puis, après ça, une véritable explosion des commandes. L'atome était vraiment vendu comme la solution high-tech qui allait régler tous les problèmes énergétiques du monde. Ce qui est fascinant avec une centrale nucléaire, c'est que ce n'est pas une seule technologie. C'est ce que les experts appellent une métatechnologie. En gros, c'est un système de systèmes incroyablement complexe. Et ça explique à la fois sa puissance phénoménale, mais aussi tous les défis qu'elle représente. Sauf que ce beau rêve d'un futur nucléaire radieux, il allait bientôt se fissurer. Alors que tout semblait indiquer une expansion sans fin, l'élan s'est brisé net en Occident. Une crise de confiance majeure était en train de se préparer. La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est bien plus complexe. Comment est-on passé d'un âge d'or flamboyant à un quasi-arrêt? Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, deux noms suffisent à raconter cette histoire, Three Mile Island et Tchernobyl. Le premier a semé le doute, le second a déclenché une panique mondiale. La belle promesse de l'atome s'est transformée en peur et ça a brisé la confiance du public pour des décennies. Et les conséquences politiques ont été immédiates et massives. Un véritable effet domino a déferlé sur toute l'Europe. De la Suède à l'Italie, les gouvernements, sous la pression d'une opinion publique terrifiée, ont commencé à mettre un frein, voire un stop complet à leur programme nucléaire. Mais attention, c'est là que l'histoire devient vraiment surprenante. On a tendance à penser que ce sont les accidents qui ont tout stoppé net. C'est l'idée reçue. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, le déclin, il avait déjà commencé. Bien avant. L'industrie nucléaire était déjà en difficulté, minée de l'intérieur par des coûts de construction qui explosaient littéralement et des réglementations qui devenaient de plus en plus complexes. Les accidents, finalement, n'ont été que le coup de grâce. Et c'est précisément là que notre histoire prend un virage complètement inattendu. Parce que pendant que l'Occident tournait le dos à l'atome, une autre partie du monde, elle, s'apprêtait à prendre le relais avec un enthousiasme débordant. Si on regarde la carte du monde nucléaire en 1995, le constat est sans appel. L'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord dominent, et de loin. L'Occident est alors sans aucun doute le cœur battant de l'énergie atomique mondiale. Mais on avance de seulement quelques années et là le paysage change du tout au tout. Les nouveaux réacteurs ne sont plus construits en Occident. Plus de la moitié d'entre eux voient le jour en Asie. Le centre de gravité de l'énergie nucléaire a basculé, et de manière spectaculaire, vers l'Est. Et ce n'est pas un petit changement, c'est un véritable boom. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, ils ont lancé des programmes d'expansion massifs, dirigés par l'État. Un contraste saisissant avec la stagnation qu'on observait en Occident. Bon, alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a un Occident qui hésite sur le nucléaire, des énergies renouvelables qui ont encore du mal à s'imposer à grande échelle. Alors quelle est la source d'énergie qui domine vraiment la construction de nouvelles centrales? La réponse risque d'en surprendre plus d'un. Et voilà la tension qui est au cœur de notre dilemme énergétique actuel. D'un côté, on a la promesse, le rêve d'un avenir plus propre, plus vert. Et de l'autre, on a la dure réalité économique du marché, qui nous maintient ancrés dans le passé. Et la réalité, la voilà. Les chiffres de la fin des années 90 sont limpides. Le monde a massivement investi dans le gaz.
C'est une véritable ruée vers le gaz. Et la raison est toute simple. Construire une centrale à gaz, ça coûte moins cher et ça prend beaucoup moins de temps qu'une centrale nucléaire. Et c'est là vraiment le cœur du problème. La logique même de notre marché énergétique nous pousse vers les combustibles fossiles. Elle récompense l'investissement le plus rapide et le moins cher sur le papier, en ignorant complètement les coûts cachés que l'on paiera tous bien plus tard, le changement climatique, la pollution, l'insécurité de nos approvisionnements. On se retrouve donc face à notre paradoxe. D'un côté, un marché qui pense au profit de demain matin. De l'autre, une planète qui nous supplie de penser aux 50 prochaines années. La vraie question, c'est qui va construire le pont entre les deux ? C'est sans doute le défi central de notre génération.